Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on va parler de Robo Riders. Robo Riders c'est un jeu de Majoubel et de Aprilolé. Il est illustré par Aprilolé. Le jeu est édité par Matorgus Studio. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer soit en coopératif, soit de manière compétitive, où les joueurs prennent le contrôle de robots de combat afin de lutter contre une force mystérieuse. L'univers du jeu se passe dans un monde ravagé par le miasma, une force corrompue qui détruit tout sur son passage. Les joueurs devront personnaliser le robot, améliorer leur équipement et affiner leur stratégie afin de vaincre ce mal. Le jeu connaîtra une campagne de financement participatif sur Kickstarter le 31 mars et vous aurez en description de la vidéo le lien pour être prévenu du lancement. Les mécaniques du jeu s'appuient entre autres sur du deck building permettant aux joueurs d'affiner leurs compétences et d'obtenir de nouvelles améliorations en cours de partie. Le jeu propose également un mode asymétrique où un joueur va jouer le miasma, la menace terrifiante. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, bien entendu, c'est une version prototype que m'a fait parvenir l'éditeur afin que je puisse vous en parler. Même si c'est du prototype, c'est de très bonne qualité, ça va me permettre de vous donner un grand aperçu de toutes les mécaniques et des tenants et aboutissants du jeu. Je ne vais pas entrer dans les règles, je vais vous faire une présentation. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis. Dans Robo Riders, vous prenez le contrôle d'armures magiques, appelées robots, pour affronter des créatures redoutables. Plongez dans le miasme mortel et combattez les monstres aux côtés de vos alliés, ou incarnez vous-même le boss pour tenter de les anéantir. Le jeu propose différents modes. Un mode coopératif, où une équipe de 1 à 4 joueurs doit combattre les boss et leurs sbires pour accomplir leur mission et sauver le monde, ainsi qu'un mode PVP, où un joueur incarne le boss et affronte les robots dans un combat stratégique et impitoyable. L'objectif du jeu est le suivant. Votre mission dépend de votre rôle dans la partie. Si vous jouez les Riders, votre but est d'éliminer tous les boss et leurs sbires pour mener à bien le raid. Si vous incarnez le monstre, votre objectif est simple, détruire les 3 robots et poursuivre la corruption du monde. Chaque choix compte, chaque combat peut faire basculer l'issue de la partie. Alors, serez-vous le héros qui sauvera le monde ou la force destructrice qui le plongera dans le chaos? Avant d'aller plus en avant, on va regarder les différentes cartes. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs decks. J'ai fait plus ou moins les decks dont vous avez besoin pour jouer, comme ça vous avez une idée. Donc ici, nous avons les cartes de boss. Les cartes de boss représentent les antagonistes principaux du jeu. Tant qu'un boss est en vie, sa carte reste face visible sur le plateau. Chaque boss contient plusieurs informations clés. Ici, vous avez son nom. Ici, l'énergie qu'il génère par tour. Ici, le boss tiers et son type. Ici, son effet. Et ici, sa santé. Ici, nous avons des cartes de boss. Ce sont des cartes qui affectent le jeu, tant qu'un boss est encore en vie. Ici, vous avez le nom de la carte. Ici, le monstre qu'il utilise. Et ici, son effet. Ici, nous avons des cartes de donjon. Les cartes de donjon sont des cartes qui ont un effet pendant toute la partie. Ici, vous avez le nom. Ici, le type de la carte en dessous. Et là, l'effet. Ici, nous avons les cartes mignons. Les cartes mignons sont dans le deck de monstres et ils vont apparaître pour combattre les robots. Ici, vous avez son nom. Ici, son coût en énergie. Ici, le type de carte. Ici, son attaque. Ici, sa santé. Ici, nous avons les cartes d'habilité de monstres. Les cartes d'habilité de monstres sont dans le deck monstre et peuvent être jouées et avoir des effets. Ici, donc, nous avons le nom de la carte, son coût en énergie, le type de carte et son effet. Ici, ce sont les cartes robots. Les cartes robots ont un nom, l'énergie qu'elles génèrent chaque tour, le type de robot et la classe, son pouvoir, ainsi que sa vie. Ici, nous avons des cartes de loot. Les cartes de loot sont généralement récupérées après avoir combattu un boss, et l'effet peut être utilisé très souvent durant le tour d'un robot. Ici, vous avez le nom, en dessous le type de loot, et l'effet. Ici, nous avons les cartes d'habilité pour les robots. Les cartes d'habilité de robots sont dans le deck de robots. Il y a des cartes basiques et des cartes d'upgrade qui sont des cartes avancées. Ici, vous avez le nom, le coût en énergie. Ici, ça va être le type d'habilité, ça va être attaque, utilitaire ou défense. Et ici, l'effet. Ici, nous avons des cartes d'upgrade. Elles vont être récupérées au cours de la partie et vont permettre d'améliorer vos robots. Ici, vous avez le nom. En dessous, vous avez le niveau. Et vous avez ensuite un effet qui peut être soit passif, qui est toujours, ou bien actif, que vous allez pouvoir utiliser une fois par tour. Donc là, ce sont les différentes cartes que vous avez dans le jeu. Pour la mise en place, je vais vous faire apparaître à l'écran les différentes zones qu'il va y avoir, c'est-à-dire le plateau des robots et le plateau des monstres. Comme ça, vous aurez une meilleure idée. Vous allez mélanger tous les decks que vous avez constitués, tout ça est expliqué très bien dans le livret de règles. Ensuite, vous allez les disposer en fonction de votre rôle, c'est-à-dire soit pour les robots, soit pour les monstres. Les cartes robots ont un code couleur et des symboles pour faciliter leur utilisation. Vous allez pouvoir organiser vos cartes comme vous le souhaitez, tant que la disposition est claire pour tous les joueurs. Vous allez pouvoir placer face cachée les améliorations non utilisées. Les améliorations de niveau 2 et 3 ont un emplacement spécifique. Un emplacement pour le butin non utilisé, un emplacement pour le butin actif. Votre carte robot restera visible. Vous allez mélanger votre deck de capacité. Vous allez avoir un junk folder qui vous permet de placer les cartes de capacité détruites, ainsi que des cartes avancées non utilisées. Vous les garderez face cachée. Là, pour la mise en place des monstres, vous allez organiser votre aire de jeu de manière à ce que toutes les cartes soient facilement visibles et compréhensibles par tous les joueurs. Vous allez avoir une zone de minions pour les minions actifs, le mausolée où toutes les cartes minions détruites et capacités utilisées vont aller, un deck de minions,
Vous allez aussi avoir des cartes de phase et des effets spéciaux, que ce soit pour l'augmentation du donjon ou l'augmentation du monstre. Différentes cartes monstres que vous allez placer. Vous allez placer la carte du boss actuel et un deck de monstres à côté. Comment se déroule une partie de Robo Riders? Au début de la partie, chaque joueur pioche 5 cartes de son deck respectif. Le monstre commence la partie, puis les robots suivent leur tour dans le sens horaire. Chaque robot joue son tour avant que le monstre ne joue à nouveau. Vous pouvez échanger l'ordre des tours des robots, ce qui aura un impact stratégique sur le déroulement du jeu. Si un robot est détruit pendant le jeu, son tour est passé et il ne joue pas pendant ce cycle-là. La phase des monstres se compose comme si vous allez retirer les compteurs de garde du boss, s'il y en a. Vous gagnez l'énergie maximale du monstre, qui est de 3 énergies. Vous allez résoudre les effets déclenchés au début de votre tour, puis vous piochez une carte, si le deck du monstre est vide, vous mélangez le mausolée comme je vous ai expliqué, et vous faites un nouveau deck. C'est ce qu'on appelle une recharge. Vient ensuite une séquence d'actions. Lors de la séquence d'actions, vous allez pouvoir effectuer les actions suivantes dans n'importe quel ordre. Jouer des cartes d'attaque, de défense ou d'utilité. Vous allez attaquer avec les minions. Les minions ne peuvent pas attaquer lors du premier tour de jeu. Un minion va infliger des dégâts qui est égal à sa puissance, comme je vous ai montré sur la carte. Lorsqu'un minion est endommagé, sa santé est réduite jusqu'à ce qu'il soit guéri ou tué. Pour la résolution des attaques, vous allez annoncer les cibles, payer des coûts supplémentaires s'il y en a, ainsi qu'infliger des dégâts, résoudre des effets qui peuvent arriver. Vous allez réduire les gardes d'abord ou infliger les dégâts conformément au texte de la carte et vous appliquez ensuite les effets en conséquence. Vous allez vérifier ensuite en fin de séquence les effets des cartes déclenchés pendant la séquence de fin, ce qui disent à la fin du tour. Vous avez une main maximum de 6 cartes. Le tour se termine et on passe au prochain joueur. Ce cycle se répète jusqu'à ce que tous les boss soient tués ou que tous les robots soient détruits. La stratégie réside dans la gestion des minions, l'utilisation efficace de l'énergie et la gestion des effets de cartes pour contrer les attaques de robots et accomplir l'objectif final, corrompre le monde en tant que monstre ou sauver l'humanité en tant que robot. Lorsqu'un joueur n'est pas présent pour contrôler le boss, le jeu passe à ce qu'on appelle en autopilote pour le monstre. Et les phases de tour du boss sont résolues de la manière suivante. Il y a d'abord le monstre suit les mêmes phases qu'un tour classique, mais sans joueur pour gérer son deck. Plutôt qu'avoir des cartes en main, le boss jouera la carte du dessus du deck. En mode solo, une seule carte est retournée. Si vous jouez en multijoueur, une carte est retournée par joueur. Les minions vont attaquer dans l'ordre du plus récent au plus ancien. Il y a aussi des spécificités en fonction des boss que vous affrontez lors du mode solo par contre. Comment se passent un petit peu les attaques des minions? Vous allez sélectionner un minion qui n'a pas encore attaqué durant ce tour. Vous choisissez un robot à attaquer. La valeur d'attaque du minion est d'abord appliquée sur le compteur de garde du robot. Si l'attaque dépasse la valeur de garde, c'est la santé du robot qui est ajustée et il perd des points de vie. Les minions ne peuvent attaquer qu'une seule fois par tour. Pour garder une trace de quelle créature a attaqué, vous pouvez tourner les minions sur le côté jusqu'à la fin du tour, comme ça vous vous en rappelez. Le tour des robots se passe de la manière suivante. Le tour d'un robot se décompose en plusieurs phases clés qui doivent être suivies dans un ordre spécifique pour maximiser les chances de succès. Vous allez avoir une séquence de démarrage, vous allez retirer les compteurs des robots. Si c'est le premier tour du robot après celui du boss, vous commencez par retirer tous les gardes compteurs. Vous gagnez l'énergie, vous gagnez votre énergie maximale, en général 3. Vous résolvez les effets de début de tour, puis vous piochez une carte. Une fois que ceci est fait, vous allez avoir une phase d'action vous également. Les joueurs peuvent réaliser des actions dans l'ordre qu'ils préfèrent. Vous allez pouvoir jouer des cartes, comme des cartes d'attaque, de défense ou des cartes utilitaires. Vous allez également pouvoir attaquer. Vous indiquez si vous attaquez un minion ou le boss, vous déclarez les cibles. Vous allez payer des coûts supplémentaires, vous infligez des dégâts. Tout cela pour réduire la garde. Et vous appliquez également les différents effets qui peuvent survenir. La séquence de fin des robots vous permet de vous préparer à l'étape suivante. Vous allez avoir une gestion de main, une résolution des différents effets et une phase de fin de tour. Si seulement un ou deux robots se lancent dans le raid contre le monstre, ils peuvent bénéficier de l'effet Solo Rider Boom. Ce bonus permet de choisir l'un des effets listés sur la carte solo qui est présente dans le jeu au début de chaque séquence de démarrage. Comment fonctionnent un petit peu les classes? Chaque robot possède des comptes de classe uniques en fonction de son type. Ces compteurs doivent être placés sur le robot à mesure que vous les gagnez. Vous allez avoir de la magie, du focus et quelque chose de sacré. Vous avez également, vous voyez ici, pour indiquer les différents compteurs. Encore une fois, c'est du matériel de prototype, mais ça me permet de vous parler du jeu. Quelque chose qui est important dans Robo Rider, c'est de savoir que la communication est essentielle. Surtout lorsqu'un groupe de robots fait face au monstre. Les robots peuvent communiquer à haute voix, de manière à être compris par le joueur qui contrôle le monstre. Les robots ne peuvent pas montrer leurs mains aux autres joueurs, mais ils peuvent annoncer ce qu'ils ont dans leurs mains. Cela signifie que vous pouvez dire aux joueurs ce que vous avez, mais vous ne pouvez pas montrer vos cartes. Il faut que la communication soit claire et compréhensible. Le but de cette règle est de maintenir la transparence entre les robots et de rendre le jeu équilibré, surtout si c'est une partie de 3 contre 1. Les robots doivent communiquer de manière à ce que le joueur du monstre puisse également comprendre ce qui se passe. Vous ne pouvez pas faire de gestes et de codes secrets par exemple. Comment se passe la fin de partie ou quelles sont les conditions de victoire? Lorsqu'un robot est détruit, toutes ses cartes sont retirées du jeu et ses effets prennent fin. Lorsque le boss est détruit, l'argument du boss n'a plus d'effet et la carte boss est retirée du jeu. Tous les minions doivent être détruits après la mort du boss pour que la partie se termine. Une fois le boss tué, il ne peut plus jouer de cartes depuis sa main ou son deck, sauf si un minion stipule qu'il peut le faire. Certaines cartes le permettent. Si le boss est tué et qu'il ne reste plus de minions, ce sont les robots qui gagnent. Si tous les robots sont tués, le monstre gagne. Une fois qu'un boss est tué, vous allez suivre différentes étapes pour récupérer du loot.
vous allez tirer une carte plutôt au hasard. Chaque robot tire une carte de bulletin aléatoire de son deck et la place face visible à côté de son robot. Vous allez pouvoir choisir 2 cartes avancées à ajouter à votre deck. Vous allez sélectionner une amélioration de niveau 3 si cela est possible. Si le prochain boss que vous affrontez est de tier 3, il y a plusieurs tiers dans les boss comme je vous disais. Une fois que les joueurs ont tué un boss, vous passez au boss de tier 2 puis au boss de tier 3. Vous allez rajouter des cartes, cela va être de plus en plus compliqué afin d'arriver à la victoire finale. Je vais vous redire un petit peu comment se passe un tour de jeu. Pour le monstre, vous allez avoir une bout de séquence, vous allez enlever différents compteurs, regagner votre énergie, résoudre des effets, puis tirer une carte. Ensuite, vous allez pouvoir faire plusieurs actions, vous allez pouvoir jouer des cartes d'attaque, de défense ou utilitaires, attaquer avec les minions. Une fois que vous avez fait tout ça, vous passez à une séquence de fin de jeu. Pour la phase des robots, vous allez aussi gagner votre énergie maximale, vous allez résoudre différents effets qui se déclenchent au moment de la séquence de boot. Vous piochez une carte, vous allez pouvoir faire plusieurs actions comme aussi jouer des cartes, attaquer, et vous allez ainsi également payer des coups, infliger des dégâts, combattre les monstres pour réussir à combattre le boss. Il y a un boss de tier 1, un boss de tier 2, puis un boss de tier 3. Avant de vous donner mon avis sur le jeu, on va faire un petit peu le tour des cartes parce que je les trouve vraiment très belles. Donc comme ça va vous donner également une idée des différents aspects du jeu. Comme ça, je vous montre un petit peu les cartes. Donc il y en a qui sont en plusieurs exemplaires en fonction des decks, tout ce genre de choses bien entendu. Vous avez différents robots, différents monstres. Donc j'essaie avec les sleeves qu'il n'y ait pas trop de reflets, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc la campagne devrait commencer le jour où la vidéo sort, c'est-à-dire le 31 mars. Vous aurez, comme je vous disais en début de vidéo, le lien pour aller voir tout ça et différents liens en lien avec le jeu. Je pense qu'il va faire parler de lui, c'est vraiment un jeu qui est très intéressant, très tactique, très stratégique. Les cartes sont magnifiques. Cette idée de différents robots est vraiment aussi très sympa. Voilà, comme ça vous avez une petite idée. On va reprendre des cartes ici qui sont des cartes où il y a plus de texte. Voyez, le coût des augmentations, donc à chaque fois les couleurs correspondent à un deck et donc à un robot. Vous voyez, vous avez vraiment un matériel de qualité avec un nombre de cartes assez important, ce qui permet une variabilité, une rejouabilité qui est très intéressante. Je fais un petit tour, comme ça vous avez une idée de ça aussi. Quel genre de pensée de Robo Riders? Robo Riders est une aventure épique de stratégie, de coopération et de tactique. Dans l'univers palpitant de Robo Riders, les joueurs incarnent des robots aux capacités uniques et aux armes dévastatrices, prêts à affronter des hordes de millions et des boss titanesques dans des combats où chaque décision peut renverser le cours de la bataille. Ce jeu de société stratégique est bien plus qu'un simple affrontement entre machines. Il propose une expérience immersive où coopération, tactique de groupe, gestion des ressources et planification à long terme sont les clés de la victoire. Robo Riders s'adresse à tous ceux qui cherchent un défi stimulant, tout en offrant une profondeur de jeu qui garantit une expérience renouvelée à chaque partie. Le cœur du jeu repose sur une structure en 3 phases, qui rythme chaque tour et offre une grande variété d'options à chaque joueur. La bout de séquence marque le début du tour, une phase cruciale où chaque robot se prépare à affronter les dangers qui s'annoncent. Cette phase est idéale pour réorganiser sa stratégie, gagner de l'énergie, enlever les marqueurs de garde et piocher des cartes pour renforcer votre main. C'est également un moment clé où des effets spécifiques se déclenchent, vous permettant de maximiser l'impact de vos actions futures. Dans cette phase de préparation, chaque robot se redresse et se réarme, prêt à affronter les dangers à venir. Vient ensuite l'action de séquence, la phase où l'intensité du jeu atteint son apogée. C'est ici que les stratégies se concrétisent, jouer des cartes d'attaque, défendre ses alliés, ou utiliser des cartes utilitaires qui ouvrent de nouvelles possibilités. L'attaque des minions, les sbires du boss, est essentielle et doit être menée avec une stratégie soignée, car ces créatures, bien qu'en nombre, ne peuvent pas toujours être affrontées directement sans prendre de lourdes pertes. L'aspect collaboratif de cette phase est primordial. La coordination des actions entre les robots est ce qui fera la différence. Chaque carte jouée peut renverser la donne, que ce soit pour infliger des dégâts dévastateurs ou pour protéger les alliés d'une attaque fatale. Et n'oublions pas la possibilité d'attaquer le boss, un ennemi redoutable, souvent une véritable montagne à abattre. Enfin, l'end séquence permet de résoudre les derniers effets de la phase et de préparer la fin du tour. C'est aussi un moment de préparation pour le prochain tour, où chaque robot doit gérer ses cartes et ses ressources pour entrer dans la prochaine phase avec une main plus solide. La gestion de votre main est donc vitale. Il est parfois stratégique de conserver des cartes puissantes pour les moments où elles
feront la différence. De plus, la phase d'attaque des minions et des boss ne doit jamais être prise à la légère. Chaque minion peut être une menace mortelle et chaque coup porté au boss rapproche de la victoire. Mais l'approche doit être maîtrisée et en totale harmonie avec l'équipe. Chaque robot de Robo Riders possède des capacités uniques, appelées comptes de classe, qui enrichissent considérablement l'expérience. Par exemple, le Magical Combustion Unit utilise des Magic Counters qui permettent de renforcer ses attaques en consommant des points de magie. Le Rapid Fire Archie Scout dispose de Focus Counter, un système permettant de payer des coûts supplémentaires pour utiliser des attaques rapides et précises. Enfin, l'Armored Holy Conduit emploie des Holy Counters, un mécanisme qui lui permet d'activer des effets défensifs et d'attaquer avec une puissance dévastatrice. Ces counters ne sont pas qu'une simple ressource à gérer, mais une partie intégrante de votre style de jeu. Choisir quand et comment utiliser vos Magic Counters, par exemple, peut transformer un combat de longue haleine en une victoire éclatante, permettant d'infliger des dégâts énormes au moment où le boss est le plus vulnérable. Le jeu offre une liberté stratégique remarquable. Il vous encourage à ajuster vos tactiques en fonction des forces et des faiblesses de votre robot, mais aussi en tenant compte des ennemis et des situations spécifiques que vous rencontrez. La gestion de vos cartes, de vos ressources et de vos capacités spéciales est essentielle pour créer des synergies efficaces entre vos actions et celles des autres joueurs. Chaque partie vous pousse à explorer différentes combinaisons de cartes et de stratégies pour faire face aux défis croissants du jeu. Les composants du jeu, malgré que ce soit un prototype, sont d'une qualité irréprochable et contribuent à l'immersion dans cet univers mécanique et épique. Que ce soit avec les cartes d'art alternatifs qui apportent une touche plus sombre et stylisée des robots et des boss, il y aura des pièces métalliques aussi normalement disponibles pour ajouter du poids et de l'élégance. Il y aura également des tapis de jeu. Chaque élément a été conçu pour renforcer l'expérience tactile et visuelle. Il y aura bien entendu d'autres spin dials que ceux-là. Ils vont permettre de suivre les points de vie des robots, du boss, en ajoutant une touche d'interactivité supplémentaire au jeu tout en facilitant la gestion des statistiques. De ce côté de la campagne, bien que les versions Deluxe et All-in offrent des éléments supplémentaires comme tapis de jeu, l'édition de base est déjà équipée d'éléments de qualité qui vont assurer une expérience fluide et agréable. Quelques infos que j'ai sur la campagne, donc on verra lorsque cela sera en ligne. D'après mes discussions avec l'auteur, voilà ce qu'il devrait y avoir de proposé. Il va proposer différents niveaux de pledge afin de s'adapter à vos préférences et à vos attentes en termes de contenu. Il y aura une retail édition. Ce pack contient le jeu de base complet avec tout le nécessaire pour commencer à jouer. Si vous êtes un joueur qui veut simplement l'expérience complète du jeu sans extra, c'est la meilleure version. Il y aura une version Deluxe. Pour ceux qui cherchent une expérience plus immersive, cette édition comprendra des sleeves de cartes uniques, des pièces métalliques, 36 cartes promo avec des dessins alternatifs et un template de jeu. Ces éléments supplémentaires enrichissent non seulement l'aspect visuel du jeu, mais aussi l'aspect tactile qui rend l'expérience de jeu supérieure. Il y aura finalement un all-in, ça sera la même chose que le niveau Deluxe, avec en plus 8 tapis, dont 3 exclusifs à ce niveau, de nouveaux spin dials. C'est une option idéale pour ceux qui veulent vraiment profiter de l'ensemble de l'expérience. Donc tout ça, c'est ce qu'il devrait y avoir. On ira voir ensemble, je pense que je vais suivre la campagne et je regarderai ce que ça donne. Car il faut savoir pour les spin dials que chaque robot utilise des compteurs rotatifs adaptés à ses caractéristiques. Un compteur à 3 cadrans pour le ranger et le mage, un compteur à 4 cadrans pour le paladin et un compteur à 5 cadrans pour le boss, facilitant le suivi des points de vie de chaque entité. L'un des aspects les plus fascinants de Robo Riders est sa rejouabilité exceptionnelle. Le jeu propose des boss aux caractéristiques variées ainsi que des minions aux capacités uniques qui assurent une expérience différente à chaque partie. De plus, l'ajout d'un système de loot permet aux joueurs de récupérer de nouvelles cartes et de renforcer leur robot au fur et à mesure de l'aventure. La possibilité de piocher des cartes avancées et de sélectionner des upgrades puissants vous permet d'adapter vos stratégies et d'explorer différentes voies tactiques à chaque nouvelle rencontre. Le défi augmente de manière progressive et constante, vous poussant à vous adapter et à ajuster votre approche pour faire face à de nouveaux boss toujours puissants. Le mode solo est également bien conçu, offrant aux joueurs une expérience complète sans nécessiter qu'un joueur joue le boss. Les règles sont équilibrées pour rendre l'expérience de jeu compétitive et engageante, même en mode solo. De plus, la difficulté peut être ajustée selon vos préférences, ce qui permet d'apprendre le jeu à votre rythme tout en cherchant à relever des défis plus corsés à mesure que vous gagnez en expérience. Robo Riders n'est pas seulement un jeu de stratégie, c'est une aventure épique qui vous plonge dans un monde où chaque mouvement, chaque choix et chaque décision peut transformer le destin de votre équipe de robots. La profondeur stratégique, la variété des capacités des robots ainsi que la richesse de l'univers et des mécaniques de jeu en font un jeu exceptionnellement addictif. Que ce soit en jouant en solo ou en coopération avec d'autres joueurs, chaque décision est un défi de taille, mais aussi une occasion d'expérimenter, de s'adapter et de triompher contre des ennemis redoutables. Avec des mécaniques de jeu parfaitement huilées, une progression stimulante et une qualité de production remarquable, Robo Riders s'impose comme une expérience de jeu à ne pas manquer. C'est un jeu qui exige réflexion, collaboration et stratégie, et qui à chaque nouvelle partie vous poussera à découvrir ses subtilités et à ajuster vos tactiques pour écraser le boss final. Un jeu au potentiel énorme et qui offre un plaisir de jeu à chaque tour. Donc voilà pour cette vidéo de présentation où j'ai survolé Robo Riders. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir le jeu. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça donne de la motivation. Donc sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!